Farhat, regarde bien, il y a le Kilb, il y a Kajoun. Tu vois ça? Chouhada. Regarde ça. Regarde ça. Regarde tout ce qui est tombé pour l'Algérie. Il y a le Kilb, hein? Regarde. Regarde. Regarde bien. Et toi, tu vas en France et tu leur fais un débat. Tu veux la Kabylie, ben il y a Kajoun, hein? On est des Algériens ou le Dahia, Djazaïr, chauffe. Regarde tous ces chouhada qui sont tombés. Hein? Et tu n'es pas Ah, bien. Hein? Ça vous le PMU, hein? Derrière Djazaïr, notre président, c'est Tebboune. Regardez bien. Allah yarhamou. Ok? Toi, tu es président de MKN, du vent et de rien du tout. Tous du MAC. Et je vous retourne et je vous démonte tous. Ok, les hommes, voilà les hommes qui sont tombés pour notre pays. Ok, nous on n'a pas de dictature, on est des Kabyles. Regarde bien, je viens d'Ifira. Je viens d'Ifira, mon frère. Ok, là où il y a des hommes, pas qui retournent leur veste pour les sions. Ok, voilà, Dahia El Djazaïr. Vive l'Algérie, vive Tebboune. C'est notre seul président élu. Toi, tu es l'élu de Tel Aviv. Ok, regardez tous ces hommes qui sont tombés pour l'Algérie. C'est fini, on n'aura plus de misère. Derrière Djazaïr ou derrière Tebboune. Ya Farhat, Le 14 décembre prochain, le président du MAC va faire un discours pour prononcer pour la énième fois l'indépendance de son État fantoche, la fameuse pseudo-république de Kabylie. Oui, parce qu'auparavant, il avait déjà proclamé le 20 avril 2024 devant le siège des Nations Unies avec 10 personnes autour avant de le célébrer dans un apéro sans doute un peu trop arrosé. Le temps de décuver et 2 jours après, il ne se souvenait plus de rien, à tel point qu'il pense que sa future déclaration est un moment historique attendu par tous. Oui, bien sûr, je veux parler de Farhat Mehini, ancien militant politique berbère, ancien membre du parti politique RCD de Saïd Saadi et fondateur du mouvement du MAC en 2001 suite à la répression du printemps berbère. Il est surtout connu pour être un artiste-chanteur raté qui, rappelons-le, s'est distingué pour avoir plagié la célèbre chanson de Idir, Avava Inouva. Je vous laisse constater le massacre. À ses côtés figure Axel Belabassi, numéro 2 du mouvement et un militant très engagé. Mais on a tellement peu d'informations sur lui que si on devait faire sa fiche Wikipédia, elle tiendrait sur à peine une seule ligne. On ne sait même pas exactement d'où il vient, ni précisément quand il est né. Inconnu de tous ou presque parmi les Kabyles, on veut en faire un cadre d'un mouvement qui prétend diriger un futur pays indépendant. Du côté du droit international, c'est du tout cuit. La Kabylie n'est pas reconnue comme un territoire non autonome inscrit à la 4e chambre des Nations Unies. C'est un territoire pleinement algérien. Toute demande d'autodétermination auprès des instances des Nations Unies serait immédiatement balayée d'un seul revers de la main. Certains veulent en faire le successeur du royaume de Coucou, et pourtant il n'y a aucune continuité historique et existentielle entre un royaume musulman et une république qui se veut laïque avec une population composée à presque 99% de musulmans. Cette demande d'autodétermination est donc une affaire interne à l'Algérie et aucune intervention au niveau international ne peut être crédible. Si ces messieurs étaient réellement sincères dans leur engagement pour la Kabylie et pour le peuple kabyle ainsi que la culture berbère, ils sauraient que la seule alternative pour obtenir ce qu'ils veulent, c'est de passer par les tribunaux algériens. Mais l'Algérie est un État de droit, avec une constitution. Une demande de référendum d'autodétermination pourra effectivement être appliquée, mais il concernera d'abord avant tout l'ensemble du peuple algérien. Cette reconnaissance officielle de la langue et de la culture amazigh a été approuvée par une écrasante majorité de Kabyles. On ne voit vraiment pas en quoi un référendum d'autodétermination serait utile pour ce mouvement qui est une véritable farce. Récemment, le numéro 2 du MAC, Axel Belabassi, a fait savoir qu'il pourrait avoir recours aux armes s'il ne recevait pas un appui au niveau international. Il sent que ça commence déjà à sentir le roussi pour lui et son mouvement fantoche. En cas de guerre, je préfère les prévenir de suite.
Ils risquent d'avoir en face d'eux des Kabyles authentiques et avoir dans leur camp des gens totalement étrangers à la Kabylie. On sait tous le sacrifice donné par le peuple kabyle durant la guerre de libération entre 1954 et 1962. C'est connu de tous, l'Algérie et la Kabylie ne font qu'un. Il n'y a pas d'Algérie sans la Kabylie, tout comme il n'y a pas de Kabylie sans l'Algérie. En tant que Mouzabite, je n'ai qu'un message à faire passer à tous mes compatriotes, les frères kabyles. Neer dem tchitch neerlen, hemle takvaliyet di akvalien.